Je vais vous raconter une autre observation qui a eu lieu donc, le 1er août 1995 en Saône-et-Loire, près du village de La Truchère. Et donc j'étais en compagnie de deux amis, mon ami Guy et donc mon amie Yvette. Voilà. C'est une observation qui a eu lieu le 1er août 1995 en Saône-et-Loire. Mais bien avant, j'avais entendu donc une amie à moi, sa collègue institutrice, avait observé deux lumières au-dessus de la prairie de la Truchère avec son compagnon. Et elles apparaissaient tous les soirs, donc des lumières qui ressemblaient à la planète Jupiter, mais un peu plus gros, avec c'était irisé, des lumières irisées, et puis qui s'éteignaient. Bon, mon amie Yvette m'en parle, et donc la dernière semaine de juillet, je monte en Saône-et-Loire, et on va donc au village de La Truchère où passe la rivière, la Seille, et on va se promener, on va marcher avec son mari, et effectivement, vers aux alentours de 20h30, 21h, on a ces deux lumières qui apparaissent au-dessus de la prairie. Alors j'ai avec moi une paire de jumelles 1565 qui grossissent bien, et j'observe. Et alors je m'aperçois qu'il n'y a pas de feu de signalisation, que ce n'est pas un hélicoptère, que ce n'est pas un avion, c'est silencieux. Et puis parfois elles s'éteignent. Donc bon, je ne comprends pas, mais j'ai quand même un doute. Je me dis là c'est quand même pas un engin qui est fabriqué par l'homme, il y a quand même un problème là. Et puis bon, on continue, on va dans la prairie, vers là où sont les lumières, mais bon, on ne voit rien du tout. Alors bon, on rentre, voilà, je rentre dans l'Isère, j'habitais dans l'Isère à l'époque, et bon, et puis dans la semaine, donc à la fin de la semaine, je dis, mais on va quand même refaire une veillée, retourner là-bas, parce que ça m'interpelle. Et donc j'appelle mon ami Yvette, et je lui dis, bah, écoute, il faudrait qu'on aille faire une veillée à La Truchère, et éventuellement, il faudrait appeler Guy, notre ami Guy, pour savoir s'il était intéressé pour venir. Et donc effectivement, ce soir-là, dans l'après-midi, je monte en Saône-et-Loire, hein, c'était à 130 km du village de Lancin où j'habitais. Bon, on rencontre, Guy vient nous rejoindre, et avec Yvette, on va au restaurant de la Grenouillère à La Truchère. Voilà. Et donc on va attendre on était à la terrasse. Ouais. À la terrasse, et puis tout d'un coup les lumières apparaissent les deux lumières apparaissent dans la prairie, hein, c'est une immense prairie. Et puis à un moment donné, il y a cette lumière qui apparaît au-dessus de nous, voilà, qui est blanche orangée, blanche rouge. Ouais, il y avait des couleurs, mais c'était carrément la taille de la pleine lune, quoi. C'était quand même énorme, et moi j'ai mesuré à peu près 60 degrés d'azimut. Et donc immédiatement, je suis allé chercher dans le coffre de la voiture, de la Mercedes, j'avais une paire de jumelles et une torche pour faire des signaux. Et donc là, j'ai fait des signaux lumineux vers cet engin, parce que quand je regardais aux jumelles, il n'y avait pas de feu de position. Donc c'était pas un avion, c'était pas un hélicoptère, c'était stationnaire, silencieux. Et donc j'ai fait des signaux d'une certaine façon. J'ai envoyé 9 éclats, enfin 9, comment dirais-je, par 9 fois j'ai appuyé sur le bouton de la torche, et à ce moment-là, l'engin a envoyé quelque chose. Voilà. Donc je te laisse... Donc effectivement, donc il y a cette lumière rouge donc qui a passé à l'horizon, tu as fait ton appel effectivement avec ta torche, etc. Donc ça s'est positionné au-dessus de nous, hein, quasiment au zénith, hein, je dirais. Et donc suite à tes appels de phare, il y a une boule blanche qui est apparue. Donc elle s'est située à une trentaine, entre 30 à 50 mètres de nous. Elle avait la taille d'une balle de tennis, hein, par rapport à mon champ visuel. Donc ça se passait à peu près avant le coucher du soleil. Le soleil venait juste de se coucher, il ne faisait pas encore nuit, c'était ce qu'on dit chez nous entre chien et loup, quoi, en gros. Hein.
Alors ce qui était curieux dans cette boule blanche, c'est qu'elle oscillait, mais elle éclairait pas en fait. C'était une boule lumineuse. Voilà, donc c'est vrai que ça nous a assez intrigués. Elle oscillait le long d'une rangée de peupliers qui se situait de l'autre côté de la rivière, parce que où on était situé, nous, on était donc à la terrasse d'un café. Hein. Bon, je précise qu'on ne buvait pas d'alcool, hein, bien sûr. Et donc il y avait une route, la rivière, qui faisait une dizaine de mètres de large, une rangée de peupliers, et un petit peu sur la droite, il y a cette boule blanche qui oscillait. Hein, voilà. Et donc elle a disparu en fait comme elle est venue. Hein, voilà. Et puis après, le vaisseau, la source de lumière importante, elle est partie et puis elle a disparu. Personnellement, moi, je ne l'ai pas vu partir, hein, parce que j'étais focalisé sur cette boule blanche. Effectivement, quand j'ai regardé le ciel à nouveau, cette boule rouge n'était plus là. En revanche, l'amie qui était avec nous, elle a vu la boule blanche partir de la boule rouge. Parce que moi, c'est vrai, j'étais pas en permanence, je fixais pas cette boule rouge en permanence, parce qu'elle gardait la tête en l'air comme ça, ou d'un moment, on chope mal au cou. Donc du coup, moi, de temps en temps, je regardais plus. Hein, voilà. C'est lorsque j'ai revu cette boule blanche apparaître, je me suis dit, tiens, c'est curieux ça. Ouais, et puis en fait, je ne savais pas du tout ce que ça pouvait être. Non. Il y avait un son? Non, aucun bruit, rien du tout. Silence Non, total. vraiment silence total. D'ailleurs, à la terrasse, il me semble qu'il y avait nous, on n'était que trois. Il me semble qu'il y avait très peu de personnes. Il y avait le restaurant où Le il y avait des restaurant, personnes. voilà, mais voilà, nous, on était tous les trois. D'ailleurs, nous, on a quitté la terrasse, on est allé se on s'est rapprocher vers la voiture C'est pas et vrai. on était vers le mur qui longe la rivière, la Saille. Voilà. Et donc, pour illustrer un peu ce que je disais, j'ai à ma disposition les jumelles et la torche avec laquelle j'ai fait les signaux. Donc, que je peux vous montrer. Donc voilà, une torche SAF Mazda, avec qui j'ai fait 9 signaux comme ça. Voilà. Et ensuite, les jumelles 1565 qui m'ont permis d'identifier correctement l'objet que j'observais et donc qui m'a permis de voir qu'il n'y avait pas de feu de signalisation et que c'était vraiment hors du commun. Pas de photo? Non, pas de photo. Le caméscope, c'était à l'époque, c'était ma femme qui l'avait. Donc j'avais juste ces deux instruments. Voilà.